C'est comme ça on nous appelle. Quand tu veux parler, on dit qu'on t'a acheté. Donc on fait de toi ce qu'on veut. Mi-septembre, une dizaine de femmes de ménage camerounaises ont publié plusieurs vidéos pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail au Koweït. La maison où on nous envoie pour partir travailler, on nous frappe, on ne nous donne pas à manger. Mais ça existe. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire que ça n'existe pas. Ça existait encore plus avant. Je vois dans les commentaires, là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, tout ça, c'est les Koweïtiens, machin. » Quand vous cherchez les ratios de qui abuse de qui au Koweït, c'est souvent des étrangers eux-mêmes qui abusent des autres étrangers. Le racisme, il est partout. Hein. Les autorités camerounaises ont mené des missions au Moyen-Orient pour débattre des mauvais traitements infligés aux migrants. C'est des actions qui sont tellement inutiles, je suis désolée de dire ça, mais ça n'a aucun sens de dire on va envoyer une délégation pour débattre. Il n'y a pas de débat à avoir face à ça. Pouvoir défendre ses droits, c'est une chose, mais elles ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que quand elles arrivent, elles n'ont pas ce que nous, quand on est français, on arrive ici. Quelqu'un pour nous renseigner, une ambassade qui est puissante, une influence, etc. Elles arrivent et donc on se dit ouais, elle est noire, c'est bon, elle va tout accepter. On dit les choses dans cette chaîne. Faut être pragmatique. Il y a des choses qu'on peut reprocher aux personnes qui vivent dans le Koweït et qui ont décidé de trouver les failles dans le droit koweïtien pour abuser des gens. Mais il faut aussi condamner, dénoncer le manque de vigilance, le manque de sérieux, le manque d'action de la part des ambassades, des personnes qui sont victimes d'esclavage. Il ne faut pas me dire que l'ambassade du Cameroun, qui n'est pas au Koweït, fait quelque chose. Maintenant, t'imprimes et tu dégages.